Il y a eu un jour où j'ai carrément demandé à l'homme avec qui je vivais s'il vivait seul ou s'il vivait avec moi. La dépendance affective, ce n'est pas quand quelqu'un t'abandonne, mais c'est quand toi, tu t'abandonnes toi-même à cette personne, pour cette personne. Au départ, tout est beau, tout est rose, puisque l'homme, il fait tout pour toi. Et puis un jour, tu te réveilles, tu es devenu un fantôme. Tu ne sais plus faire la vaisselle, tu ne sais même plus prendre soin de toi, tu n'as même plus envie. Et pour toi, tout te paraît impossible à faire, tout. Et c'est ce que j'ai carrément vécu. Je me rappelais même plus de comment je m'appelais. Je ne savais ni faire la vaisselle, je ne savais plus rien, plus rien. Mon cerveau était complètement sur pause finalement. Même aller faire des courses, c'était compliqué. Je ne pensais à rien. Je me suis totalement abandonnée pour cette personne. Et en plus de ça, c'est que je demandais la permission à cette personne d'exister. Donc chacun de mes mouvements, je lui demandais si je pouvais faire telle ou telle chose. Et pourtant, cette personne me disait oui, tu peux le faire, t'as pas besoin de venir me le demander. Mais je le faisais. Parce que c'est comme si je devais lui demander la permission de finalement de bouger, d'aller faire mes activités parce que c'était lui finalement dont je dépendais. Donc j'étais en quelque sorte emprisonnée dans cette bulle et j'arrivais à rien faire. C'était impossible. C'est comme si une force invisible m'empêchait d'aller mieux, m'empêchait de me libérer, d'être enfin moi. Je n'arrivais pas. C'était là encore quand je me revois encore dans cette période, je me dis mais c'était triste. C'était triste de me voir comme ça. C'est pour ça que je suis autant attachée au fait que c'est grâce à la foi qui m'a fait tenir comme ça. C'est parce que ça aussi, ça fait partie de mon histoire. Ce que je suis en train de te raconter, ça fait partie de mon histoire et c'était juste la pire chose qui pouvait se passer pour moi, c'était m'abandonner moi-même. Donc en plus que je demandais la permission d'exister, de pouvoir bouger, d'aller faire des choses, j'étais invisible. Je me sentais comme un fantôme et je me sentais inutile. Et finalement, j'étais bloquée et c'était vraiment impossible. Une force invisible m'empêchait d'extérioriser Aline, d'extérioriser qui je suis finalement. Je n'arrivais pas à le faire. C'était impossible. Mais je pense que le pire dans tout ça, c'était la première partie. Mais la deuxième partie, ça a été du fait que j'avais carrément oublié mon identité. Mon identité avait été volée puisque tout était rattaché à cette personne. Tout. Les gens me regardaient, ils voyaient cette personne parce qu'on travaillait ensemble, parce que finalement mon logement était rattaché à lui, l'aspect financier également. Finalement, j'avais aucun moyen de m'en détacher et, entre guillemets, d'avoir une identité à part entière. J'étais rattachée 100% à cette personne et c'était juste la pire douleur de toute ma vie. Vraiment, c'était vraiment très compliqué. Et il y avait une période où j'avais pété complètement un câble et j'étais triste. Je lui ai dit que ça y est, je veux partir. Mais à chaque fois, qu'est-ce que je faisais? Je revenais ou j'annulais les bails avec les personnes avec qui j'avais contracté. J'avais même payé ces personnes pour venir emménager le lendemain. Mais à chaque fois, je revenais parce que j'avais peur. J'avais juste peur. Finalement, j'existais même plus, j'étais même plus Aline. J'étais juste une jeune fille à côté d'un homme qui était beaucoup plus âgé que moi, qui finalement m'utilisait pour son image. Et moi, j'étais juste... finalement, je me sentais littéralement comme une traînée, quoi. Et en plus de ça, j'avais une dépendance affective, dépendance financière, une dépendance dans tout, puisque lui faisait tout et finalement, il me laissait pas non plus faire les choses parce qu'il voulait avoir ce contrôle dans la situation. Donc je pouvais absolument rien faire, quoi. Après mûre réflexion, je me suis dit finalement que le problème, c'était pas lui.
Le problème, c'était juste moi. Parce que l'erreur que j'ai faite, c'est de m'avoir abandonnée moi-même pour lui. C'est pour ça finalement que je me sentais en prison. Je me suis abandonnée moi-même pour lui. Et finalement, l'abandon de soi-même, c'est ça la dépendance affective. C'est s'abandonner soi-même. Et j'ai compris la leçon. Et c'est une douleur qui est juste... Parfois, on peut même se demander si cette douleur, elle est surmontable ou pas. Pour moi, cette douleur, elle me paraissait insurmontable. Insurmontable. On pouvait, limite, me frapper, ça allait moins me faire mal que finalement m'abandonner moi-même. C'était juste une vraie torture. Et ce qui m'a sauvée, entre guillemets, de cette situation, c'est que quand je travaillais encore à cet endroit, j'ai rencontré une collègue de travail. Cette collègue de travail venait juste d'arriver, elle était nouvelle. Et finalement, je me chargeais de sa formation. Donc j'étais avec elle tout le temps et puis on a vraiment tissé des liens super forts. On parlait pas de la même langue, mais on se comprenait. Et puis c'était juste... j'avais trouvé une grande sœur finalement. J'ai décidé de lui parler de la relation, même si c'était hyper délicat parce que à cette époque-là, je travaillais pour cet homme et cette personne était son employé. Mais j'ai quand même décidé de prendre le risque parce qu'il fallait absolument que je me libère. Et je voulais trouver un moyen de me sentir mieux. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai ouvert ma bouche et j'ai parlé à cette personne. Je lui ai dit ce qui se passait chez moi, je me sentais pas bien. Et cette personne m'a finalement avoué qu'elle aussi, elle a vécu une situation approximative avec son copain. Et sauf que la différence avec moi, c'est qu'elle a su comment se comporter. Donc elle m'a conseillé, elle m'a demandé d'abord de reprendre soin de moi et ça a été le vrai big changer parce que finalement, je me suis imposée. Le jour même, j'étais une autre personne. On s'écrivait tout le temps. Elle a été vraiment un vrai soutien et j'étais plus forte que jamais. J'arrivais à la maison, j'arrêtais de m'abandonner et j'ai tout simplement imposé qui j'étais. Et même si j'avais pas la situation financière idéale, même si j'étais rattachée à lui financièrement, je ne me suis pas arrêtée à cet obstacle, mais j'ai tenu ma parole. J'ai tenu ma parole à ne plus jamais m'abandonner. Et c'est là alors que j'ai repris mon pouvoir et que finalement, je me suis jamais sentie aussi mieux de toute ma vie. J'ai réussi à m'en sortir de cette dépendance affective et j'ai réussi finalement à retrouver la Aline d'il y a quelques années qui voulait faire plein de choses, qui était épanouie et j'en suis très reconnaissante. Donc finalement, ma confiance, elle est revenue et je suis juste en paix. C'est d'ailleurs aussi pour ça que finalement, ma foi m'a beaucoup aidée à traverser cette période de ma vie aussi. Donc la conclusion, ça serait finalement, même je dirais la leçon, c'est de dire que finalement, personne n'a la responsabilité de s'occuper de toi. Personne n'a la responsabilité de s'occuper de toi. Tu es responsable de toi-même. Et je t'assure, quand tu comprends ça, quand tu comprends que tu es responsable de toi-même, tu peux faire les choses par toi-même, tu dois te prioriser toi en première, c'est là alors que tu sors de la prison et que tu t'en sors carrément libéré. Tu sors de cette prison finalement. Et c'est juste un sentiment incroyable. Parce qu'encore une fois, comme je le disais, quand tu décides de reprendre ta vie en main, on ne t'utilisera plus. Le contrôle que les personnes, que ton copain avait sur toi ou que des amis avaient sur toi, prend fin en un claquement de doigts. Pourquoi ? Parce que tu as décidé d'être responsable de toi-même. Et pour moi, ça a été la vraie délivrance. Ça n'a pas été facile, mais ça a été la vraie délivrance. Si toi aussi, tu es passé par là et tu t'es abandonné pour quelqu'un d'autre et tu souhaites juste une seule chose, c'est de te retrouver,
toi-même, de retrouver la personne que tu étais avant de rencontrer cette personne, envoie-moi le mot libre en DM Instagram et je te répondrai personnellement. Tu trouveras mon Instagram en lien en description ou directement sur mon profil et je t'invite à venir me contacter et on va régler cette problématique ensemble. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas qui tu es. Parce que tu es une personne extraordinaire et tu mérites juste une chose, c'est d'aller mieux dans ta vie. Et rien de mieux que de se retrouver soi-même. Je te fais des gros bisous et je crois en toi, je crois en ton changement, je crois à ta transformation. C'était Aline.